Bonjour à tous et bienvenue dans votre résumé de la mi-journée de ce lundi 23 décembre. Un 23 décembre marqué ce matin par l'hommage aux victimes du cyclone Chido, cyclone qui a dévasté le département français de Mayotte, une île de l'archipel des Comores entre Madagascar et le sud de l'Afrique. C'était il y a 10 jours, le 14 décembre dernier. Et ce matin, donc, à 11h précisément, un recueillement a été observé dans tout le pays. Exemple ici à Fontenay-le-Comte, devant la mairie, image de Cyril Guillet. Prenons maintenant la direction de Talmont-Saint-Hilaire, où a été présenté il y a quelques jours le résultat de travaux d'ampleur sur les digues de la Guittière. Elles avaient été fragilisées par les tempêtes de ces derniers mois. Elles ont donc été renforcées sur près de 4 km. En jeu, la sécurité des maisons notamment, qui se trouvent pas très loin derrière. Un renforcement réalisé avec la terre de ces mêmes marais prélevés lors des anciens curages. C'est sécurisé depuis la tempête Cynthia. Il y a des digues qui ne sont pas défaillantes, mais qui se tassent. Et donc, c'est de revenir remettre de la terre dessus. Et sur des digues, ce qu'on a appelé, nous, stratégiques, dans le cadre du programme d'action et de prévention des inondations. L'incidence en cas de très forte marée, si on n'a pas une digue pour protéger, c'est que l'eau va venir jusque dans les maisons. À certains coefficients, les maisons auront 20 à 30 cm d'eau à l'intérieur. Donc les digues ont vraiment une importance stratégique, c'est ce qu'on les appelle, pour pouvoir protéger et surtout que l'eau ne rentre pas dans les maisons. L'année dernière, avec les conditions climatiques qu'on a eues en octobre-novembre, on n'a pas pu réaliser ces travaux. Et même cette année, il y a eu une petite interruption parce que les conditions climatiques ne le permettaient pas, avec des pluies assez importantes qui ne permettent pas la construction des digues à ce moment-là, le renforcement. Didier Pineau-Valencienne est décédé jeudi à l'âge de 93 ans. On l'a appris hier. Né dans une famille de médecins, Didier Pineau-Valencienne était originaire de la Caillère-Saint-Hilaire, près de Chantonnay. Il a dirigé pendant près de 20 ans le groupe Schneider. Il aura contribué à faire rayonner la France dans le monde et à lui faire conserver son rang de puissance industrielle. C'est ce qu'écrit le président du conseil départemental dans un communiqué. Une cérémonie est prévue demain à Boulogne-Billancourt. Didier Pineau-Valencienne sera ensuite inhumé en Vendée vendredi. En bref, également des arrêtés préfectoraux qui viennent d'être publiés en vue des fêtes de fin d'année. L'achat de feux d'artifice et de pétards est interdit par exemple depuis hier et jusqu'au 2 janvier inclus, tout comme le transport de carburant en dehors de celui acheté pour l'alimentation d'appareils de chauffage. Enfin, la vente d'alcool à emporter ou la livraison à domicile ne sera pas possible entre le 31 décembre à 19h et le 1er janvier à 8h. C'était le rendez-vous sport du week-end. La Roche VF recevait le Stade brestois samedi dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Un match qui s'est terminé en faveur des Bretons avec une qualification en 16e grâce à un but, le seul et unique de la rencontre. Il n'empêche que pour La Roche-sur-Yon, ce match était historique. 6000 spectateurs avaient fait le déplacement et 120 bénévoles s'étaient mobilisés pour l'occasion. Louise Viager. La déception se lisait sur les visages à l'issue du match. Malgré la défaite, l'équipe de La Roche n'a rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Ils se sont bien battus. Malheureusement, le résultat est en faveur de Brest, mais une belle équipe de La Roche quand même. On n'avait pas tous les titulaires non plus, mais La Roche s'est bien battue. Quelques frissons, mais dans l'ensemble, une sérénité quand même chez Brest. Il y avait quand même une sérénité en défense, pas de problème. Le Stade brestois a ouvert le score juste avant la mi-temps. En face, les joueurs de La Roche ont tenté quelques incursions, mais les 6000 spectateurs présents au match, eux, en attendaient plus. Il y a un petit fait de jeu qui fait que Brest mène au score, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de tenir un petit peu les 15 premières minutes en deuxième mi-temps et éventuellement de jouer le tout pour essayer d'arriver à accrocher le nul. Et puis on ne sait jamais, sur les pénaltys, pourquoi pas réussir à passer ce tour. Et la tension n'est pas retombée jusqu'à la fin du match. Il faut dire que les deux équipes ne s'étaient pas rencontrées depuis plus de 20 ans. La Roche Vendée Football aura tout donné pour ce match de Coupe de France. Ce soir, une équipe de La Roche qui a joué son jeu, qui a joué son bateau aussi, à la fin notamment. Donc ils auraient peut-être mérité de revenir parce qu'ils ont eu des situations, mais à l'arrivée, on a monté quand même pas mal de maîtrise, j'ai trouvé dans l'ensemble. Une petite frustration, parce qu'on sait qu'on aurait pu partir en vacances avec une qualification au vu du match. C'est une petite frustration quand même, parce qu'on prend un but sur une erreur de notre part, même si je le vois là, Ludo il nous punit sur ses terres.
parce qu'il est venu chez nous à Luçon. Mais en tout cas, un peu de frustration. Mais très content pour Brest et je leur souhaite que du mieux pour leur Ligue des Champions. Ce goût d'inachevé se mêle à la fierté pour les Lyonnais d'avoir tenu tête à l'actuel 7e de la Ligue des Champions. Un mot du Vendée Globe également avec Charlie Dalin et Johan Richomme qui doivent passer le Cap Horn aux alentours de 23h ce soir, heure de Paris. C'est déjà le dernier des 3 grands caps de leur tour du monde en solitaire. Et comme le rappellent nos confrères du Télégramme, 8 fois sur 9, celui qui a passé le Cap Horn en premier est celui qui a remporté le Vendée Globe. Nous en saurons plus donc dès demain matin. Terminons sur ces belles images de crèche vivante. C'est à Chaillé-les-Marais, au Sablot plus précisément, que ça se passe. Une initiative de l'association Tourisme, Animation culturelle en Sud-Vendée qui revient chaque année le week-end précédent Noël. 24 bénévoles, vous allez le voir, qui ont joué les acteurs pour ce spectacle écrit par le président de l'association, Jean-Guy Bluteau. On a commencé à répéter hier matin tout simplement, parce que c'est un spectacle qui est rodé maintenant, donc ça ne demande pas une organisation trop importante. C'était exceptionnel, il y avait un très bon public, réactif, donc c'est plutôt agréable de jouer dans ces conditions. Eh bien, c'est un public qui, à chaque fois, en fait, est très intéressé et intéressant. Il est réactif, ils applaudissent, ils sont interactifs. Donc, c'est vraiment très agréable pour nous de jouer dans des conditions comme ça. C'est la 12e année qu'on fait ce spectacle, qu'on améliore tous les ans. Et tous les ans, on affiche complet. On essaie de modifier un certain nombre de tableaux. On les améliore, mais aussi on en enlève et on en remet en fonction de l'actualité, en fonction du temps qui passe. Voilà. Cette année, on a eu Sœur Emmanuelle, tout le tableau de Sœur Emmanuelle qui a été mis en place et aussi les gens lambda qui sont arrivés pour chercher les enfants, pour partager le repas avec eux. On voulait que ça soit actuel, passer ce message de tendre la main. Et donc, c'est un conte de Noël qui raconte la rencontre entre un jeune berger et un adolescent fan de rap. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant à 18h pour faire le prochain point sur l'actu 100% Vendée. D'ici là, très bon après-midi à vous sur TV Vendée.